Les amis, je suis désolé, aujourd'hui il n'y aura pas de rigolade. Aujourd'hui je vais péter un plomb. Là j'en ai vraiment plein le cul de ce monde de fils de pute, de merde. Là on va dire les termes, on va dire des gros mots, on va dire de la merde. Là je parle jamais de ma famille, mais là je vais en parler aujourd'hui pour la vidéo. Il y a ma petite fille de 10 ans qui est rentrée hier de l'école. Je vais essayer de me calmer parce que je vais pas y arriver sinon. Ma petite fille elle est rentrée de l'école hier. Et ma femme vient me voir et elle me dit, la petite, elle vient de me dire qu'elle a eu un cours d'éducation sexuelle à l'école. Ma fille, elle est en CM2. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le cours? Sans notre accord, on n'était pas au courant. Hein. Dans le cours, carrément, ils ont fait cours aux gamins. Ils leur ont dit qu'on prend le pénis, que ça se met dans un vagin, qu'il y a des graines qui sortent du zizi de l'homme, qu'il faut qu'il secoue le zizi pour que les graines y sortent, il faut que le zizi soit tout dur pour rentrer. Mais c'est quoi ça, putain de merde? Vous vous prenez pour qui pour faire des cours de sexualité à nos gamins sans nous prévenir? Le premier cours que j'ai eu de sexualité de ma vie, j'étais en 4e. Et ma mère, elle avait été informée avant. C'est quoi ce bordel? Vous voulez détruire nos gamins, putain? Vous vous prenez pour qui? Vous voulez créer une génération dégénérée? C'est insupportable. Vous avez pas le droit d'élever nos gamins sans notre consentement, putain. Mais c'est quoi de dire des trucs comme ça à des enfants? Vous êtes vraiment des putains de sacs à merde. J'en ai marre de ce monde de fils de pute. La seule chose que vous voulez, c'est détruire des pauvres gamins. Vous avez pas honte de dire ça avec des gamins ils ont même pas dit des préservatifs. La femme, elle a dit, il faut mettre des capotes pour avoir des rapports sexuels. Ma fille, elle me l'a retranscrit comme ça. C'est gravissime, putain, vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous voulez détruire nos gamins, et sans notre consentement en plus. Et quand moi, j'ai appelé la directrice pour lui dire, elle a dit, oh non, mais en fait, moi ça me plaît pas non plus, mais on suit le programme. Nique ta mère! Nique ta pute de mère! Si on t'avait dit, bah les gamins, en fait, faut que tu les fouettes, parce que c'est le programme, en fait. Faut que tu leur apprennes que c'est bien de torturer et tuer des gens. Tu l'aurais fait? Non, tu l'aurais pas fait, gros sac à merde. Arrêtez d'être des grosses merdes d'esclaves à obéir à tout ce qu'on vous dit. Vous servez à rien. Vous servez à rien. Ce système d'éducation ne sert à rien. En plus, ma fille est dans le privé, ça change rien. Vous êtes des grosses... Vous me faites gerber, vous me faites vomir. Putain, protégez vos enfants, les enfants. Protégez vos gamins, putain. Contre cette élite de tarés, là. Ah, ça y est, je pète un plomb aujourd'hui. Ferme-la 2 secondes. Parce que là, tu sabotes tout ce que tu prétends protéger. Je vais te dire un truc simple. Quand ton enfant te rapporte quelque chose de grave, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas je hurle ou je ferme les yeux. Tu as un seul rôle, devenir stable. Parce qu'en face, c'est pas TikTok, c'est pas ton ego, c'est pas ton orgueil, c'est pas ta guerre contre le système, c'est une gamine de 10 ans qui essaie de comprendre le monde. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un sujet intime, un sujet fragile, un sujet qui peut faire peur, et tu le transformes en spectacle public. Tu balances des insultes, tu craches sur l'école, tu craches sur la directrice, tu cries comme si c'était la fin du monde. Mais tu sais ce que ton enfant apprend dans ce moment-là? Elle n'apprend pas le respect, elle n'apprend pas la protection, elle apprend un truc beaucoup plus dangereux. Quand j'ai une question, les adultes deviennent fous. Et après, on s'étonne que les gosses se cachent, qu'ils n'osent plus parler, qu'ils grandissent avec la honte, qu'ils apprennent la sexualité sur Internet en silence, avec des images dégueulasses, sans cadre, sans confiance. Alors oui, je vais te le dire clairement, ta colère, je la comprends, mais ton comportement, il est nul et surtout, il est inutile. Parce que ce que tu devais faire, c'était pas péter un plomb, c'était une procédure simple, une procédure d'adulte. Étape 1, tu poses ton téléphone. Étape 2, tu t'assois avec ta fille et tu lui demandes calmement, raconte-moi exactement ce que tu as entendu. Pas résume, pas explique, non, exactement les mots, le contexte qui a parlé. Comment ça a été dit? Est-ce qu'il y avait des images? Est-ce qu'on pouvait poser des questions? Est-ce qu'elle s'est sentie gênée ou juste surprise? Parce que l'enfant, il dit vrai sur une chose, toujours, son ressenti. Mais un enfant peut répéter des mots sans les comprendre. Un enfant peut mélanger, un enfant peut transformer. Pas parce qu'il ment, parce qu'il a 10 ans. Et toi, ton rôle, c'est pas de traiter ça comme un procès, c'est de prêter ça comme un soin. Étape 3, tu rappelles l'école, mais pas comme un animal en cage, comme un parent, un adulte. Tu dis, bonjour, ma fille m'a rapporté ceci, je veux savoir ce qui a été dit exactement, par qui et dans quel cadre. Et là, tu écoutes. Parce que si l'école a merdé, si quelqu'un utilisait des mots vulgaires, si quelqu'un balançait des explications crues sans pédagogie, alors oui, il y a un problème. Mais tu sais ce qui est drôle? Même si l'école a merdé, toi tu as réussi à faire
pire. Toi, ce que tu ajoutes une couche. La panique, la honte, la violence verbale, le chaos. Et ça, c'est une fracture parce que l'enfant ne retient pas le contenu du cours. Il retient l'ambiance, il retient l'énergie, il retient le danger. Maintenant, on va remettre un peu de réalité dans cette boue. En France, il n'existe un cadre officiel. L'idée, ce n'est pas de sexualiser les enfants. L'idée, c'est d'expliquer progressivement, avec des mots adaptés à l'âge, et de parler aussi de respect, de limite, de consentement, de protection. Oui, protection, pas hurlement, protection. Et les parents, normalement, ils ne sont pas censés découvrir ça au hasard. Ils sont censés être informés des objectifs. Ce qui veut dire que si l'école a fait ça sans aucune formation préalable, sans clarté, là encore, ça se corrige, ça se demande, ça se cadre. Mais tu sais ce qui ne corrige rien? Traiter tout le monde de merde, comparer une séance scolaire à des gens qu'on fouette ou qu'on tue. Balancer des mots sales devant la terre entière et appeler ça protéger. Ça, c'est de la rage. Et la rage, c'est contagieux et devine qui la paye. L'enfant. Parce que pendant que toi, tu joues au justicier, ta fille, elle est là avec son cerveau de 10 ans. Et elle se dit, j'ai déclenché une bombe. Elle se dit, j'aurais dû me taire. Elle se dit, c'est ma faute. Et ça, c'est exactement le genre de poison invisible qui te suit pendant des années. Non, je vais faire simple. Voilà la vérité adulte, la seule qui t'intéresse vraiment si tu es sincère. Si le cours était inadapté, tu ne crées pas, tu corriges. Si le vocabulaire était dégueulasse, tu ne vomis pas, tu recadres. Si ta fille a mal compris, que n'attaque pas, tu expliques. Si l'école a mal fait, tu exiges un cadre proprement. Dans tous les cas, tu restes un adulte. Parce que la protection, c'est pas une vidéo, la protection, c'est une posture. Et si tu veux vraiment protéger ta fille, commence par lui montrer un truc rare. Un adulte qui sait se contrôler, un adulte qui sait s'écouter, un adulte qui sait vérifier, un adulte qui sait agir. Pas un adulte qui fait du bruit pour se sentir fort. Merde, un moment.